Alors, je recède maintenant la parole à M. le député de Bordua pour son intervention sur le discours inaugural. Alors, M. le député, à vous la parole. Merci. Monsieur le Président, chers collègues de l'Assemblée nationale, d'abord, Monsieur le Président, laissez-moi vous féliciter pour votre élection à la charge de vice-président, ainsi que pour votre élection à l'Assemblée nationale pour un 11e mandat. Donc, je vous lève mon chapeau pour la longévité de votre carrière politique. Donc, c'est un immense plaisir et avec un sentiment de fierté que je m'adresse avec vous en ce jour pour la première fois à cette Chambre. Le 7 avril dernier, lors de la 41e élection générale, les citoyens de la circonscription de Bordua m'ont choisi pour les représenter en cette Assemblée. Je souhaite remercier chaleureusement les électeurs et les électrices de la circonscription de Bordua de m'avoir accordé leur confiance et c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte l'important mandat qu'ils m'ont donné pour les 4 prochaines années. Il s'agit d'un véritable privilège d'avoir l'honneur d'être le porte-voix de la population de Bordua à l'Assemblée nationale. En effet, dans notre système de démocratie représentative, le rôle du député est très important parce qu'il constitue le prolongement de ses électeurs. Ainsi, Monsieur le Président, vous pouvez être assuré que j'exercerai mes fonctions de député et de parlementaire avec dignité, avec le plus grand dévouement et avec la plus grande énergie à la défense des intérêts de mes concitoyens, en plus d'être le porteur de leurs projets, de leurs aspirations à l'Assemblée nationale. De plus, il n'existe pas de plus beau cadeau pour moi que celui que les citoyens et les citoyennes du comté de Bordua m'ont fait le 7 avril dernier. En effet, Monsieur le Président, siéger à l'Assemblée nationale, pour un juriste comme moi, c'est un peu comme se retrouver en finale de la Coupe Stanley lors d'un 7e match. De plus, ça va me permettre enfin de pouvoir identifier qui est le fameux législateur. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour les remercier d'avoir fait preuve d'audace et de courage en choisissant de faire confiance à la coalition Avenir Québec et d'avoir fait le choix d'un vrai changement. En effet, les électeurs de la Montérégie ont exprimé en bloc le désir d'un véritable changement. Ce désir a résulté en l'élection de plusieurs députés de la coalition Avenir Québec. Laissez-moi souligner l'élection de mes collègues députés de Chambly, d'Iberville, de Saint-Hyacinthe et de Johnson pour l'élection, ainsi que la réélection de la députée de Montarville. Je tiens à remercier à nouveau les citoyens et les citoyennes de la circonscription de Bordua d'avoir fait le choix de la jeunesse, d'avoir choisi un candidat qui a grandi, étudié et travaillé dans le comté. En effet, pour moi, le comté de Bordua est ma maison, est mon chez-moi. Et vous comprendrez que c'est encore plus gratifiant d'avoir été élu dans celui-ci. Les électeurs de Bordua pourront ainsi se reconnaître en moi, car ils ont désormais un député originaire de leur coin qui comprend très bien leur réalité, les enjeux locaux et qui soutient les organismes. Je tiens d'ailleurs à vous informer, Monsieur le Président, que j'ai déjà commencé ma tournée de la rencontre des intervenants locaux et je me suis attelé à la tâche dès la journée du 8 avril pour organiser, pour travailler dans la circonscription. I also would like to thank the English-speaking community of my riding, especially those one from the city of Otterburn Park, for the trust that they have put in me. I will work hard for them, for my term, and my door will always be open to help them to succeed in their project. Je veux également profiter de l'occasion pour remercier ma petite équipe de bénévoles qui m'ont soutenu et accompagné lors de la présente campagne électorale. Ils n'ont ménagé aucun effort afin de réussir à remporter l'élection, à faire connaître les idées de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription et aller à la rencontre des gens dans le comté. Et d'appuyer ma candidature et finalement de m'aider à poser les fameuses pancartes électorales par un froid sibérien au cours du mois de mars 2014. Sans eux, l'élection de députés de la Coalition Avenir Québec n'aurait pas été possible dans le comté. En effet, Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la création du comté en 1992, le siège avait toujours été occupé par un député du Parti québécois. Antérieurement à ça, également, le siège de Verchères avait été toujours occupé par un député du Parti québécois depuis 1976. Donc, je suis fier d'avoir pu déloger l'ancien parti qui était présent. Ainsi, nous pouvons qualifier la présente élection comme un véritable désir de changement de la population et un mandat de faire de la politique différemment, de façon constructive. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de nommer les bénévoles dévoués qui m'ont aidé à l'élection du 7 avril dernier, à me faire élire. Paul-André, Jocelyne, Sylvain, Albert, Jacques, Hélène, Odette, Jean, Philippe, Hélène à nouveau, Mariette, Emmanuel, Richard, Luc et Jacques. De plus, je tiens à remercier ma famille ainsi que ma conjointe pour leur soutien.
Je souhaite en particulier remercier ma mère du plus profond de mon cœur puisqu'elle m'a toujours encouragé et accompagné durant les étapes de ma vie. Je lui voue une profonde reconnaissance puisque si je suis rendu ici aujourd'hui, c'est principalement en raison de son appui. Par ailleurs, je veux féliciter également les 124 collègues dans cette Assemblée pour leur élection. Parce que, vous savez, Monsieur le Président, le choix de l'engagement politique et de l'engagement public est trop souvent passé sous silence et pas assez valorisé. Défendre ses idées, ses valeurs et tenter de convaincre la population dans le respect des autres sont des gestes nobles que nous devons favoriser comme société, d'autant plus que cela requiert des sacrifices sur le plan personnel. Nous avons la chance de vivre dans une démocratie qui permet à tous et chacun de s'exprimer et nous devons encourager les hommes et les femmes qui décident de se présenter aux élections. Cela requiert une dose de courage, de dévouement, d'abnégation afin de présenter sa candidature. Ainsi, je tiens à souligner les personnes qui ont été candidates dans la circonscription de Bordua aux dernières élections, notamment M. Jean Murray du Parti libéral, M. Marc-Antoine Sioui d'Option nationale, M. Jean Falardeau de Québec solidaire, M. Michel Lepage du Parti indépendantiste, M. Gilbert Gourde du Parti conservateur, ainsi que M. Pierre Duchesne, député sortant du Parti québécois, pour la campagne qu'ils ont menée et le ton respectueux qu'ils ont employé durant la campagne. Monsieur le Président, vous avez peut-être noté que je suis l'un des plus jeunes députés à siéger dans cette Chambre. En effet, seul le député de Sainte-Rose est mon cadet de quelques mois. J'en suis un peu jaloux. Je suis ravi de pouvoir faire mon entrée en cette Chambre à 27 ans, notamment afin de pouvoir donner une voix supplémentaire à la jeunesse québécoise. En effet, vous pourrez noter que la génération 18-35 ans est sous-représentée à l'Assemblée nationale par rapport à son poids dans la société. Par contre, je note que certains députés sont issus de cette génération, notamment les députés de Saint-Jean, de Terrebonne, de Pontiac, de Sherbrooke et de Masson, qui, je l'espère, seront à mes côtés pour défendre les intérêts de la plus jeune génération et des générations futures et de sensibiliser nos collègues aux nombreux défis auxquels le Québec doit faire face afin d'assurer une société prospère, juste et équitable à cette génération. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de m'adresser à la jeunesse du Québec et à l'inviter à s'impliquer dans la vie publique et dans les partis politiques provinciaux, peu importe la couleur politique, afin de pouvoir défendre leurs idées, leurs valeurs et de faire progresser notre société. J'invite la jeunesse québécoise à s'investir dans les partis politiques afin de pouvoir avoir un impact sur les politiques publiques qui sont développées en cette Chambre. Il est important de prendre la place qui nous revient, comme nos parents l'ont fait avant nous. Je souhaite également, Monsieur le Président, que les différents partis politiques travaillent à donner une place à des plus jeunes candidats dans des circonscriptions prenables afin d'assurer une voix à cette génération. Je me dois, Monsieur le Président, de souligner l'immense place faite à la jeunesse à la Coalition Avenir Québec. Mon élection ainsi que celle du député de Masson en sont la preuve. Sans un souci d'accorder une place à la jeunesse à la Coalition Avenir Québec, notre élection n'aurait pas été possible. J'en profite pour vous informer, Monsieur le Président, que je suis également le parrain de la Commission de la relève à la Coalition Avenir Québec. Comme l'a souligné à de nombreuses reprises le chef du deuxième groupe d'opposition ainsi que député de l'Assomption, sa motivation à revenir en politique a surtout été dictée et motivée par son désir de léguer un avenir prospère à ses deux garçons et de léguer un Québec en santé sur le plan des finances publiques et de l'économie afin d'assurer la pérennité de l'État québécois. De plus, le chef de la deuxième opposition et député de l'Assomption a maintes fois répété son engagement politique, que son engagement politique était de permettre à la jeunesse québécoise d'avoir les mêmes opportunités que celles à laquelle sa génération a eu droit. Je vais vous parler maintenant un peu de la circonscription de Bordua. Elle est composée de 12 municipalités étalées entre deux principaux pôles. Vous avez un pôle davantage urbain et un pôle plus rural. Elle comprend les municipalités de Saint-Mathieu-de-Belleuil, McMasterville, Belleuil, Otterburn Park, Saint-Marc-sur-Richelieu, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, Mont-Saint-Hilaire. Il s'agit d'une magnifique circonscription traversée par la rivière Richelieu qui a connu une importance historique pour le Québec. C'est notamment Samuel de Champlain qui, dès 1608, l'a découverte. La circonscription de Bordua a également vu naître de grands artistes et les a vus évoluer dans la circonscription, notamment Ozias-le-Duc ainsi que Paul-Émile Bordua, rédacteur et signateur du Manifeste du refus global en 1948. Donc, ce sont des grands hommes qui ont évolué dans la circonscription de Bordua. Fait à noter, la circonscription porte le nom de Bordua, notamment en l'honneur de Paul-Émile Bordua. Également, la circonscription compte parmi les villages qui constituent le berceau de la Révolution des Patriotes. En effet, le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu a vu naître Georges-Étienne Cartier. Ce dernier a adhéré au Fils de la Liberté
et a pris les armes pour défendre les idées auxquelles il croyait en 1837. C'est également à Saint-Charles-sur-Richelieu qu'a eu lieu l'Assemblée des 6 comtés. Cette assemblée, préalable à la lutte armée que les Patriotes ont livrée, s'est déroulée au mois d'octobre 1837 et a mis la table à la bataille et à la victoire des Patriotes de Saint-Denis-sur-Richelieu face aux troupes anglaises. Il est important de rappeler, Monsieur le Président, que le principal combat des Patriotes était de se doter d'un gouvernement responsable, d'un gouvernement imputable de ses gestes et d'un gouvernement redevable à sa population. Grâce à la lutte des Patriotes et malgré le rapport Durham, les Patriotes ont obtenu gain de cause 10 ans plus tard par le biais du compromis Baldwin-Lafontaine. Et j'en profite, Monsieur le Président, pour vous mentionner que le gouvernement a le devoir de respecter ses engagements qu'il a pris envers la population du Québec et qu'il doit prendre ses responsabilités. Un peu à l'image des Patriotes qui se sont battus pour avoir un gouvernement responsable, le gouvernement doit livrer la marchandise aux Québécois et doit honorer ses engagements. Le gouvernement doit mettre fin à la culture d'absence d'imputabilité dans les organismes publics et doit livrer des résultats concrets à la population. Les électeurs et les électrices de la circonscription peuvent être assurés que je serai fidèle aux motivations qui m'ont poussé à joindre la Coalition Avenir Québec, parce que ce parti constitue un véritable véhicule pour améliorer le Québec et pour faire avancer le Québec. En effet, le fait de pouvoir compter dans une même équipe des fédéralistes, des souverainistes, des indépendantistes, des autonomistes, des nationalistes et tous les istes de ce monde nous permet de mettre la question nationale de côté et de vraiment travailler sur les véritables enjeux auxquels le Québec fait face. Les finances publiques, l'économie, la santé et l'éducation. Il est temps de cesser les divisions entre Québécois, de se regrouper dans la même équipe et de livrer la marchandise et de redresser le Québec. En somme, ce que nous disons, c'est le Québec d'abord. Un autre des principaux motifs qui m'a amené à faire de la politique constitue, sans nul doute, l'intégrité et la saine gestion des fonds publics. La Coalition Avenir Québec constitue le parti de l'intégrité car elle ne doit rien à personne. En effet, il est nécessaire que le gouvernement, ainsi que ses membres, fassent preuve de la plus grande probité et de la plus grande rigueur, ce qui a fait défaut parfois au cours des dernières années. Durant ma campagne électorale, j'ai constaté un très grand cynisme de la part de la population et nous devons de redonner confiance à la population envers ces institutions. Monsieur le Président, faire de la politique aujourd'hui, c'est faire de la politique différemment. Nous devons, dans le cadre de nos débats en cette Chambre, donner l'exemple. Les Québécois sont las de la politique des vieux partis et ils veulent que les partis travaillent ensemble à l'avancement du Québec. Cela se traduit notamment par le fait que le gouvernement se doit de donner des réponses concrètes et réfléchies à l'opposition et répondre intelligemment à la population. La Coalition Avenir Québec prône une approche pragmatique et responsable de saine gestion des finances publiques et le gouvernement doit redonner une marge de manœuvre aux contribuables québécois. Il doit redonner une marge de manœuvre à la classe moyenne et aux familles. Le gouvernement, Monsieur le Président, doit cesser de piéger dans les poches des contribuables et plutôt faire un effort de rationalisation de l'État québécois et d'efficacité. En somme, il doit faire preuve de courage. À la Coalition Avenir Québec, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire de faire du développement économique durable en passant aux générations futures. Un point important, Monsieur le Président, ce sont les nominations partisanes. Nous devons mettre fin à ces nominations. La population le réclame depuis des années. Il est nécessaire que les candidats soient choisis pour les postes qui sont comblés par le gouvernement en fonction de leur qualité, de leurs compétences et non pas en raison de leurs relations et en raison de la couleur de la carte de membre qu'ils possèdent. Le gouvernement doit mettre sur pied un processus de consultation avec les partis d'opposition. Par ailleurs, je suis très heureux d'informer, Monsieur le Président, de vous informer que le chef de la deuxième opposition m'a confié la responsabilité de l'immigration et des communautés culturelles. Cette responsabilité s'inscrit bien avec moi puisque la jeunesse se considère comme un citoyen du monde maintenant. Nous gagnons à être exposés à la diversité culturelle. C'est entre autres ce qui fait la richesse du Québec. Et puis, le Québec a toujours été une terre d'accueil depuis la création de la Nouvelle-France. Je tiens cependant à rappeler au Premier ministre, Monsieur le Président, qu'il est de son devoir de protéger notre langue, nos valeurs, notre culture et notre patrimoine. En ce sens, il ne doit pas oublier la vision de ses ancêtres qui ont bâti le Québec et qui ont fait de notre État ce qu'il est aujourd'hui. Vous me permettrez, Monsieur le Président, en terminant, de saluer ma collègue députée de Notre-Dame-de-Grâce et ministre de l'Immigration et de la Diversité culturelle,
ainsi que mon collègue député de Bourget, critique en la matière, avec qui j'aurai l'occasion de débattre sur ce sujet. Je souhaite que nos rapports soient constructifs et harmonieux. Il est important de souligner que le Québec a plusieurs défis à relever en matière d'immigration. En effet, Monsieur le Président, le Québec est une terre d'accueil pour les nouveaux arrivants et nous devons nous assurer que les ressources nécessaires soient mises à la disposition de ceux-ci afin d'assurer une intégration efficace dans la société québécoise. Je pense notamment à la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger afin que ceux-ci puissent exercer leur métier pour lesquels ils ont été formés et à la reconnaissance des diplômes. De plus, il est nécessaire que le gouvernement s'assure d'une plus grande efficacité au niveau de la francisation des immigrants et d'une meilleure intégration sur le marché du travail, puisque les taux de non-emploi dépassent les 10 %. Il est impératif que le gouvernement adapte les programmes afin d'assurer une meilleure intégration dans la société québécoise par le truchement d'emplois, par l'occupation d'emplois rapidement. En terminant, Monsieur le Président, je peux vous assurer de mon entier dévouement envers la population de la circonscription de Bordua et que je vais être présent pour eux au cours des 4 prochaines années. Merci et bonne journée. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Bordua.